Hello! Comment ça va tout le monde? J'espère que ça va bien. Je suis tellement excitée de parler de ça parce que c'est fou à quel point ça fait longtemps que moi-même, je souhaite monter sur des stages. J'étais toute jeune, puis je me voyais donner des conférences. Je savais pas de quoi. Je savais pas du tout de quoi à ce moment-là, mais je me voyais donner des conférences, parler devant public. Mais j'étais tellement timide, j'étais tellement gênée. Je savais pas comment ça allait être possible, mais c'était un rêve, tu sais. Je regardais ces femmes-là qui inspiraient, qui impactaient, puis je me disais, un jour, je vais être une de ces femmes. Et j'ai pas souvent raconté mon histoire de comment ça a commencé, ma première conférence. Je pourrais le raconter un petit peu plus tard, mais aujourd'hui, j'avais envie de te donner des outils sur comment est-ce que c'est possible de faire des grands stages. Comment c'est possible d'être invité aussi sur des grands stages parce qu'on aspire à ça. Mais en même temps, comment est-ce qu'on fait pour se faire appeler? Qu'est-ce qui fait que les gens vont être attirés vers nous, vont faire « Hey, Mélanie, hey, Valérie, Vanessa, peu importe qui écoute aujourd'hui, je te verrai sur le stage. » Il y a comme des étapes pour se rendre là. Et j'avais le goût de te parler de ça aujourd'hui parce que moi, ça a été un rêve que j'ai eu à l'intérieur de moi depuis que je suis enfant. Puis ça a pris des années avant que ça se réalise parce que je savais même pas comment m'exprimer quand j'étais plus jeune. Tu sais, je veux dire, il y a eu des étapes. Mais j'avais envie de te parler de 3 clés, 3 outils que je considère super, super importants si tu veux un jour te faire inviter sur des grands stages. La première chose, c'est en fait de t'entourer des leaders. Pour plusieurs raisons, mais entoure-toi de leaders, de personnes qui, avant toi, ont fait des scènes. Ça peut être des conférenciers, mais ça peut être des personnes de ton domaine parce que là, je sais qu'il y a des filles qui écoutent présentement. Peut-être que tu es dans un MLM puis tu aspires à être sur un des événements super cool qu'il y a dans l'année. Je sais que les filles en MLM, que ce soit Arbonne, que ce soit Unique, il y a plein de stages vraiment le fun que des fois, tu peux être appelé à communiquer, à prendre parole. Donc, ça peut être ça. Moi, d'ailleurs, j'ai eu la chance de faire une conférence en janvier dernier pour Unique, puis la crowd, la foule, l'énergie était juste incroyable. Puis, ben, être entouré des leaders, ça nous permet plusieurs affaires. Premièrement, ça te permet de te rapprocher des gens qui ont fait du stage. Et là, tu peux t'inspirer de leur posture, de leur façon de faire, de leur façon de verbaliser. Tu peux leur demander des conseils concrets aussi. Comment tu as réussi, toi, à monter sur le stage? Parler de cet intérêt-là que tu as, parce que c'est en parlant avec ces gens-là qu'on voit leur parcours. Parce que souvent, nous autres, quand on voit... Là, je parle de nous autres. Là, je parle les femmes assises dans un événement, on est comme, moi, je vais être là. Mais on ne réalise pas toujours tout le travail qu'il y a en arrière-scène. Martin Latulippe, il en parle souvent de ça, qu'il y a eu un début. Tu sais, aujourd'hui, on le voit comme « Oh, wow! » Quand j'entends Martin parler sur un stage, c'est un grand orateur, il est super bon en storytelling, il a même fait des conférences en anglais, mais il y a eu un début où est-ce qu'il racontait qu'il vivait beaucoup de stress, de performance, puis que « Oh my God! » C'était beaucoup pour lui de faire des conférences, parler en public. Il a vécu toutes sortes d'histoires, tu sais, puis c'est important de se rappeler de ça. Moi, en décembre dernier, j'ai pris la décision intérieure. C'est pas juste une décision extérieure, c'est une décision intérieure que j'allais faire des stages, moi, en 2023. J'ai pris cette décision-là, j'étais avec une gang d'amis, puis j'ai dit, moi, je fais des stages cette année, je le manifeste, j'ai le goût. J'ai envie de ça, ça fait des années que je veux faire des stages, puis j'en avais déjà fait dans le passé avant la pandémie, mais j'ai dit, là, c'est ce que je veux cette année. Et juste le fait de vouloir vraiment au plus profond de toi, c'est fou. C'est fou comment est-ce que ça s'est manifesté. J'ai eu le stage de Unique qui s'est manifesté en janvier. J'ai eu le stage de l'AZ, l'Académie Zéro Limite, je me souviens plus c'était quand, c'était au printemps. Et j'ai eu le stage de Paillettes plus récemment quand Mélissa m'a appelée pour que je fasse partie de son panel de femmes tellement inspirantes, Kim Bruno, Geneviève Gauvin. Là, j'étais comme « Oh my God! » Tu sais, j'ai vraiment le goût d'être là. Mais à quelque part, je l'avais manifesté. Mais pourquoi est-ce que je te raconte ça? C'est que je suis contente que ça arrive aujourd'hui dans ma vie, genre. Il y a de ça 6 ans, je souhaitais peut-être être sur les stages, mais je n'étais pas vraiment prête intérieurement. M'entourer des leaders, oui, ça m'a appris des choses concrètes,
pour me rapprocher des stages, me rapprocher des gens aussi qui peuvent avoir un impact dans ma vie, dans ma carrière, mais ça m'a aussi fait réaliser que je n'étais pas prête. Ça m'a fait réaliser que j'avais encore quelques croûtes à manger. Que oui, j'aspirais à ça, mais genre, calme-toi, genre. One step at the time. Parce qu'avant de parler devant 800 personnes, 1000 personnes, commence donc par parler devant 10 personnes. Commence donc par faire des lives de manière récurrente. Commence donc par être juste visible. Puis ça, on l'oublie des fois. On se voit déjà en haut du sommet. On se voit déjà comme si on avait couru un marathon alors qu'on court même pas. Genre, calme-toi. Et là, ce que j'ai envie de te dire, c'est pas de réduire tes ambitions ou de minimiser ce que tu souhaites à l'intérieur de toi. Tu as des grands rêves, let's go, girl. You can do it. Je le sais que tu es capable, je sais que tu vas y arriver, puis tu es assez extraordinaire pour ça. Mais on peut-tu arrêter de se mettre la pression de tout de suite vouloir être sur le grand stage, être invité dans des grands podcasts? Parce que ça, c'est de la pression. C'est une pression qui vient avec plein de défis, plein de challenges. Ça a l'air bien beau une fois que tu es en avant, que la personne est maquillée, coiffée. Mais en backstage, des fois, tu as mal au ventre, tu as mal au cœur. Tu te dis, est-ce que je vais avoir vraiment de l'impact? Tu te remets en question. Et c'est pour ça que m'entourer de leaders, moi, m'a permis, oui, de me rendre sur les stages, mais sans sauter des étapes et en réalisant que j'avais peut-être certains skills à aller développer avant d'être prête à parler devant autant de monde. Parce que parler devant autant de monde, ça demande aussi d'être prête énergétiquement. Ça, je le dis des fois dans mes podcasts, mais tu sais, es-tu prête énergétiquement à parler devant toutes ces personnes-là? Es-tu prête énergétiquement à avoir cet impact-là sur les autres? Are you ready, tu sais? On peut être prête mentalement, mais pas dans notre corps. Et ça, c'est super, super important. Deuxième outil, réveille l'oratrice en toi. On dirait que je la vois comme une espèce de guerrière ou de lionne qui rugit, genre, réveille-la, cette oratrice en toi. On pense que de parler sur des stages, d'être conférencière, de parler devant des gros groupes, même des lives, là, quand tu as à parler devant beaucoup de personnes, on pense que ça demande juste des skills de base en communication. Ah, ben moi, tu sais, Steph, j'ai de la jasette, là. Rentre-moi quelque part, c'est sûr que je jase toute la soirée, j'ai de la jasette, je parle, je t'enjouis, je t'enthousiasme. Ça demande plus que ça. Ça demande plus que de l'enthousiasme. Ça demande plus que d'avoir une bonne communication. Ça demande de développer des habiletés d'oratrice. Une oratrice exceptionnelle, c'est Oprah. Je voyais un de ses discours qu'elle a fait aux Golden Globes et c'était extraordinaire. Puis quand tu prends le temps d'analyser son discours, tu vois qu'il y a plein de micro-détails. Par exemple, son regard, sa posture, espèce de regard franc, une posture là qui déchire, comme diraient les Françaises. Une posture qui déchire, une posture puissante. Elle, c'est une guerrière puis une lionne, tu le sens. Tu la sens jusque dans le fond de la salle. Ça, là, cette énergie-là, pour que les gens te sentent jusqu'à la fond de la salle, ça prend beaucoup plus qu'être une simple bonne communicatrice. Parce que tu peux bien communiquer, mais est-ce que tu es capable de transmettre ce que tu as dans le corps jusqu'à la dernière personne qui est dans le fond? Et si je te dis ça, c'est aussi parce que le niveau d'attention des gens a diminué. On le sait, là, tu sais, tu mets une vidéo sur Instagram, maintenant, tu peux pas dépasser une minute. Souvent, après 10 secondes, les gens sont en train de scroller, puis let's go, on va écouter un autre reel puis une autre vidéo. Bien, imagine maintenir l'attention des gens pendant 30 minutes. Pendant 60 minutes dans une conférence. On a de la misère à rester sur notre téléphone plus que 20 secondes, puis déjà, on est stimulé par plein d'affaires. Imagine maintenir l'attention de 800 personnes en avant de toi. Et là, je te dis pas « Oh my God, commence à stresser parce que c'est vraiment stressant. » Non, je te dis juste, réalise l'impact que c'est que de owner, que de prendre possession d'un espace et de vraiment envoyer toute ton énergie dans cette salle-là pour que chaque personne la ressente. Puis là, on s'entend, il y a des gens avec qui ça va connecter, il y a des gens avec qui ça ne va pas connecter. Mais si je reviens au discours d'Oprah, au Golden Globes, quand j'avais écouté son discours, c'est qu'elle avait un regard, elle avait une énergie qui transperçait l'écran, parce que moi, je l'ai écouté sur YouTube, tu sais. Mais imagine l'énergie qu'il y avait dans la salle, tu sais. Et
Il y avait aussi sa façon d'utiliser les mots avec élégance, d'utiliser les mots avec puissance. Et tout était dans une question de dynamique. Être une bonne oratrice, ça bouge. Il y a une dynamique, il y a un rythme. Et c'est exactement ce qui se passait avec Oprah. C'est qu'il n'y a pas une phrase qui est pareille. Tu sais, on le sait, hein? Quelqu'un qui parle tout le temps de manière monotone, c'est plate en tabarouette. Mais quelqu'un qui met de l'intonation, de l'intention, qui change un peu, qui module sa voix, ça a un impact. Si moi, je dis, par exemple, je veux avoir de l'impact dans la vie des femmes, OK? On dirait qu'on le sent pas, on le file pas. Là, je sais que tu m'écoutes, peut-être que tu me regardes aussi sur YouTube, mais si tu m'écoutes, je pense pas que j'ai connecté à ton cœur, là, si je dis, je veux avoir de l'impact dans la vie des femmes. Souvent, les communicatrices qui sont enjouées, les filles qui n'ont pas de difficulté à parler dans le day-to-day, peuvent avoir aussi un ton sur le stage qui est comme « Moi, je veux avoir de l'impact dans la vie des femmes. Moi, je veux avoir cet impact-là. » Mais là, c'est pas assez groundé. On est trop dans une énergie de communication solaire, dans l'air. Mais quand tu veux avoir de l'impact, il faut que tu te groundes. Donc, je veux avoir de l'impact dans la vie des femmes. Je veux vraiment avoir cet impact-là. Il y a des pauses, il y a une différenciation dans le ton. C'est précis, dans le fond, être une oratrice, ça demande de la précision. Et c'est pour ça que je te dis qu'il faut se préparer. Dans le sens que c'est correct, si tu es invité à un stage puis que cette opportunité-là, c'est parce qu'on voit quelque chose en toi. Si on te le demande, c'est parce que tu es prête à quelque part d'une certaine façon. Souvent, quand on nous le demande, c'est parce qu'on l'a reflété aussi. Moi, cette année, on me l'a demandé beaucoup. On m'a demandé des stages, on m'a demandé de participer à des sommets, on m'a demandé beaucoup de choses. Et même avant que je sois dans le cercle d'excellence à Martin, je le dis parce que des fois, ça pourrait être facile de faire « Ah ouais, bon, c'est bien, t'es dans le cercle, t'as plein de demandes. » Les demandes sont arrivées avant. La plupart des demandes que j'ai reçues, c'était même avant. Mais moi, je le ressentais dans mon corps que j'étais prête. Et ça se file. Donc, être une bonne oratrice, ça demande de la dynamique, ça demande de la pratique, ça demande de la précision. Tout est une question de ton, une question de voix, une question de la manière que tu verbalises tes phrases, l'intentionnalité aussi en arrière de ton message. Toutes ces petites choses-là ont un grand impact. Numéro 3, bâtis-toi une crédibilité puis une notoriété en ligne. Avant qu'on t'invite en présentiel, bien, c'est important qu'on te voit. Qu'on te voit en ligne, que tu fasses des lives, des vidéos, que tu sois présente, que tu sois invitée aussi dans des collaborations, dans des sommets en ligne, des choses comme ça. Fait que pour ça, ça demande de la constance et de la présence. Souvent, nos résultats viennent en fonction de nos actions. Puis moi, j'aime être visible à la hauteur des résultats que je souhaite avoir. Dans les derniers mois, j'ai été très, très visible sur les médias sociaux. J'ai fait beaucoup de Reels, j'ai fait des lives, j'ai créé un groupe, j'ai envoyé des courriels presque à chaque semaine. J'ai été hyper constante dans ma visibilité parce que j'étais dans une constance de millionnaire. Et quand on est dans une constance de millionnaire, ben on est visible. En ce moment, les gens me disent que je suis partout. Ben j'ai gagné. J'ai gagné ce que je souhaitais. Puis ce que je veux dire par j'ai gagné, c'est ça qu'il fallait qu'il arrive, que les gens me voient partout, parce qu'en me voyant partout, ben ça me donne plus de possibilités, plus d'opportunités. C'est normal que si on ne te voit pas, on ne te propose pas rien. Même si tu es l'experte la plus extraordinaire au monde, puis je sais ici qu'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, puis qui savent à l'intérieur d'elles-mêmes, « Oh my God, moi, je le sais que j'ai quelque chose à partager. Je sais que je peux avoir de l'impact dans le monde. Je sais que mon expertise est unique. » Mais on peut-tu l'avoir, cette expertise-là? On peut-tu le savoir que tu es aussi extraordinaire que ça? Parce que si on ne voit pas, on ne le sait pas, c'est tout. Donc ça, c'est super important de se bâtir une crédibilité puis une notoriété. C'est comme ça que les gens vont te voir, vont parler de toi parce qu'il y a beaucoup de conférenciers qui sont invités aussi parce qu'ils ont été proposés à des leaders. Des fois, il y a des gens qui fonctionnent comme ça, ils ont des formulaires. Je sais que l'autre fois, il y a une de mes clientes qui avait donné mon nom à Unique. Est-ce que ça a contribué au fait que j'ai été invitée l'année passée? Je ne le sais pas. Mais des fois, il y a des formulaires à la fin de l'année dans certaines entreprises. Qui aimerais-tu voir sur le stage? Qui aimerais-tu entendre? Et plus on te voit, plus ton nom va être proposé dans ce genre de truc-là. Fait que bâtis-toi une notoriété, une présence, une crédibilité sur le web et ça va
vraiment, vraiment t'aider. Donc, les 3 outils que je t'ai partagés aujourd'hui, premièrement, entoure-toi de leaders, des gens qui ont déjà monté les grandes scènes que tu as envie de monter. Écoute leurs conseils, jase avec eux, inspire-toi de leur parcours aussi pour voir c'est quoi le premier step, la première étape, parce que des fois, on va aller trop loin, trop vite. Deuxièmement, développe tes skills d'oratrice. Deviens une oratrice exceptionnelle. Va travailler les micro-détails qui peuvent faire une différence. C'est ce qu'on va faire aussi dans les communicatrices flyées cette année. Et j'ai développé une partie aussi pour les filles qui veulent faire des stages puis des conférences. J'en ai même pas parlé depuis le début du podcast, mais oui, j'ai un VIP cette année où est-ce que ça te donne accès aux communicatrices flyées réguliers. Donc, tu vas pouvoir assister aux immersions, pratiquer tes prises de parole toute l'année, ton message, avoir confiance en ce que tu dis, clarifier, structurer. Mais tu vas passer aussi un moment où est-ce qu'on va aller sur un stage. On va prendre des images, on va te filmer, on va te préparer des belles images pour ta promotion, mais on va aussi surtout bâtir une histoire puis un message solide pour tes conférences. Puis tu vas avoir l'occasion de présenter ça sur un stage et de recevoir du feedback. Fait que là, ça va être vraiment trippant. Quand les communicatrices flyées vont ouvrir, il va y avoir la section VIP. On ne prend pas beaucoup de filles pour la section VIP, fait que tu pourras postuler à ce moment-là. Tu peux aussi nous écrire tout de suite si c'est quelque chose qui t'intéresse. Mais clairement que pratiquer tes habiletés d'oratrice, les micro-détails, ça peut faire une différence vraiment pour être capable de maintenir puis captiver ton audience. Et troisième outil, ben, c'est bâtir ta crédibilité puis ta notoriété en ligne. Ça va faire une différence. C'est comme ça qu'on va te voir, c'est comme ça qu'on va t'approcher, c'est comme ça que tu vas avoir accès à plein d'opportunités. Et d'ailleurs, parlant d'opportunités, j'en ai eu une, moi aussi, j'en ai parlé un petit peu au début, mais je l'avais comme pas annoncé en podcast encore, mais je vais être au bal des paillettes avec les filles que j'ai nommées tantôt. On dirait que j'ai fait les choses à l'envers aujourd'hui, mais c'est correct. J'ai parlé tellement avec mon cœur, j'avais tellement de choses à dire, mais j'ai été invitée au bal des paillettes de Mélissa Normandin-Roberge, fait que je vais être là le 23 septembre. Si ça vous tente de venir me dire un petit coucou, ça me ferait tellement, tellement plaisir de jaser avec vous, que vous me dites « Hey Steph! » Moi, j'écoute le podcast parce qu'il y a tellement de monde qui écoute le podcast, puis je ne suis même pas au courant c'est qui ce beau monde-là. Il y a des filles que je sais parce qu'elles m'envoient des messages souvent sur Instagram, mais je sais qu'il y a des femmes qui écoutent le podcast, mais m'ont jamais envoyé un message de leur vie. Elles me suivent, elles écoutent mes lives, elles sont dans mon groupe, elles ouvrent mes courriels, mais rarement je reçois des messages d'elles. Puis, tu sais, je suis la première, moi, à regarder du contenu puis à pas nécessairement envoyer des messages à tout le monde. Fait que là, si t'es là au bal, ben viens donc me dire salut, genre en personne. Et je ne veux pas que tu te dises « Ah, ben là, je t'ai vu, Steph, mais là, j'ai pas osé venir te déranger. » Tu me déranges pas, je suis là pour ça. You can enjoy my body. J'allais dire. You can enjoy my body until midnight. Fait que jusqu'à minuit, là, puis quand je veux dire enjoy my body, ça a l'air vraiment bizarre, mon affaire. Ce que je veux dire, c'est que je suis ouverte jusqu'à minuit. C'est de pire en pire, mon affaire. Je suis ouverte jusqu'à minuit. Et tabouère. Ce que je voulais dire, c'est que habituellement, quand je vais dans des événements, c'est comme si j'avais des portes énergétiques et j'ouvre mes portes énergétiques jusqu'à telle heure, puis après, je les ferme. Mais quand je les ferme, là, je prends du temps pour moi. Là, je vais prendre mon bain. Là, je vais relaxer. Mais quand je suis là pour être avec les autres, pour que les gens viennent jaser avec moi, discuter. Fait que c'est correct. Fait que c'est ça. Ça m'a pris du temps à le dire, mais j'y suis arrivée. Fait que merci d'avoir été là cette semaine. Puis oublie jamais que ce rêve-là de monter sur un stage, c'est tellement possible, tu vas y arriver. Des fois, on a l'impression que c'est juste un rêve. Puis à un moment donné, tu y arrives, puis on dirait que tu es encore plus fier de toi parce que ça a pris tout ce temps-là. On dirait que tu es encore plus fier de toi parce que tu as marché toutes ces étapes-là. Fait que lâche jamais, puis c'est sûr que tu vas y arriver. Bye! Salut!